Allez, c'est parti. Du coup, on ouvre ce webinaire. Donc, CA et scolarité, la commande oculaire Iris Bond pour un apprentissage inclusif. Donc, bienvenue à tous. Et je vais laisser du coup Caroline se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Caroline Fafchamp. Comme vous l'entendez peut-être, je suis belge de la province de Liège. Je suis donc institutrice primaire dans l'enseignement spécialisé en Belgique. J'ai des élèves en type 4, c'est-à-dire qu'ils ont un handicap moteur. Je suis aussi formatrice pour notre éducation nationale, comme on dit en France, donc pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans mon cas, mais aussi les autres réseaux. Formatrice CA particulièrement, mais aussi accessibilité de l'enseignement. Pour des organismes français également. Et puis, je suis dans plusieurs associations en tant que bénévole. L'Odyssée de Julie et Pablo, qui est une association sans but lucratif dont je suis présidente. Et puis, chez Isaac Francophone, dont on parlera parce que demain, c'est le mois de la CA qui commence, de la FSR et plein d'autres associations comme APICA qu'on pourrait citer. Mais il y en a beaucoup, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Et je suis Nickel. aussi, j'allais oublier, je suis aussi maman de plusieurs enfants, dont Pablo, dont on verra une vidéo qui utilise entre autres la commande oculaire pour communiquer puisqu'il est utilisateur de CA. Nickel. Ben, merci beaucoup. Merci de participer avec nous à ce webinaire, Caroline. Et donc, du coup, bah, pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Walid Hamidi, je suis le référent produit solution CA pour la société Iris Bond en France. Donc, du coup, c'est moi qui accompagne, présente, vend le matériel pour le marché français. Et pour la Belgique aussi, pour les demandes qui pourraient venir. Hop là. Donc, du coup, aujourd'hui, on va aborder différentes choses. Donc là, on va revoir un petit peu le concept de la commande oculaire, donc le fonctionnement, la mise en place, etc. Donc, cette partie-là, elle sera assez brève, parce que du coup, j'ai pris un peu plus de temps précédemment sur le précédent webinaire de vous présenter ça. Et sur le prochain webinaire que je devrais faire, normalement, on rentrera un peu plus justement dans le paramétrage et surtout sous iPad. Ensuite, on passera à la partie CA, donc une explication un petit peu de la démarche justement de la CA. On verra un petit peu quelques situations, contextes et les différents cas d'utilisation en milieu scolaire. Du coup, la commande oculaire IRU, donc c'est la commande oculaire d'Iris Bond. Aujourd'hui, c'est une commande oculaire qui va être multiplateforme, donc elle va vous permettre d'avoir accès à l'environnement Windows et à l'environnement iPadOS. Vous allez retrouver de chaque côté de la commande oculaire des LED infrarouges. Au milieu, une petite caméra pour bien visualiser la personne et savoir s'il y a quelque chose qui impacte sur son regard. Ici, une petite LED blanche qui va vous indiquer justement si le regard est bien capté. Et donc, pour terminer, un petit bouton ici de calibration. Donc, en appuyant dessus, vous lancez directement le calibrage. Pas besoin d'aller dans les paramètres, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Il faut savoir que la commande oculaire Hiroo, elle a été conçue justement avec beaucoup d'utilisateurs, enfin, de retours d'utilisateurs, parce que qui mieux qu'un utilisateur pour nous dire quel est son besoin. Donc, du coup, on est vraiment à l'écoute justement de tout ça et on essaie de mettre en place différentes solutions qui vont répondre du coup aux différents besoins. Comme je vous le disais, la commande oculaire est multiplateforme, donc ce qui fait que vous avez plus d'options de choix. Donc vous êtes plus libre sur la tablette que vous utilisez, l'ordinateur que vous utilisez. Vous avez moins d'obstacles et plus de compatibilité, plus d'applications en termes de communication, en termes de loisirs. Donc, du coup, si vous voulez utiliser du Mind Express, vous pouvez vous lancer sur du Mind Express. Si vous utilisez plutôt du Grid for iPad, vous pouvez y aller aussi. Voilà, vous êtes libre en fait là-dessus. Nous, on cherche vraiment à s'interfacer et donc du coup à proposer une option d'accessibilité libre à tous. Hop. Les bonnes pratiques, donc ben, s'assurer que la commande oculaire est toujours alignée avec l'écran. Vérifier votre position devant l'écran, donc être bien. Alors, c'est comme un écran d'ordinateur. Vous verrez qu'en règle générale, on va toujours vous demander de surélever un petit peu l'écran, d'être vraiment face pour éviter les mauvaises postures et ainsi de suite. Donc là, ça va être à peu près la même chose. Et le but, ça va être aussi de pouvoir capter au mieux le regard. Éviter la lumière directement sur l'eye tracker.
Je vous le rappelle, la commande oculaire, ça reste comme une grosse caméra. Donc, si vous prenez votre téléphone, que vous mettez face au soleil, ben, vous ne verrez plus rien. Et ben là, ça va être la même chose. Évitez d'exposer vos yeux à la lumière directe pour éviter que justement bah, vous ayez du mal à regarder l'écran, que vos yeux se ferment dû à la lumière et qu'il y ait trop de choses qui interfèrent sur le regard. Et ensuite, alors, une chose qui paraît anodine, mais qui parfois peut être une bonne solution, bah, nettoyer les lunettes. Effectivement, des fois, juste l'encrassement en fait, du verre va un peu brouiller le captage du regard. Au niveau du positionnement, donc là, vous avez un petit peu les différentes images où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va chercher plutôt à surélever l'écran, être vraiment en face de l'écran, dans l'axe des yeux. Et du coup, c'est tout ça qui fait qu'on va avoir la meilleure posture pour pouvoir, ou du moins, le meilleur positionnement, parce que du coup, on va adapter vraiment la tablette en fonction du positionnement de la personne, avoir le bon positionnement pour pouvoir utiliser la commande oculaire. Différents moyens d'accès. Effectivement, avec la commande oculaire, vous avez plusieurs possibilités. Soit un mode de clic par clignement, soit par fixation, soit par contacteur. Et donc, du coup, par contacteur, plusieurs possibilités. Soit on va passer par des interfaces, et comme ici, l'interface Itch ou ici, la petite clé USB BG. Ou vous allez avoir parfois sur certains appareils dédiés des entrées jack pour pouvoir brancher vos contacteurs. Donc ça, c'est en filaire. Sinon, vous pouvez passer par du Bluetooth. Au niveau du calibrage, plusieurs possibilités. Donc une calibration en 1 point, en 5 points, en 9 points ou en 16 points. Pourquoi toutes ces possibilités? Le but, c'est de pouvoir permettre à la personne d'évoluer. Et donc, du coup, plus on va avoir de points, plus on va aller chercher en précision. Une personne qui va utiliser une grille de commande, une grille de communication avec de très grosses cases. Alors, une calibration en 5 points au début, c'est amplement suffisant. Maintenant, si on a besoin d'aller chercher plus de précision parce que je vais aller utiliser un logiciel en particulier ou vous le verrez par la suite, j'ai Edgar qui utilise par exemple GeoGebra, quelque chose comme ça, ou MATLAB, mais il utilise avec sa commande oculaire. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai besoin de plus de précision. Et les logiciels compatibles, donc nous, sur l'axe à l'ordinateur, sur Windows, on va utiliser EasyClick, Windows Eye Tracker, et sur l'iPad, on va utiliser l'application Hero App qui va vous permettre de faire le calibrage. Et ensuite, tout se passe dans les options d'accessibilité. En termes de communication, on va être interfacé avec MindExpress, Grid 3, NSO Verbo et Optiké. Bon, aujourd'hui, rien n'empêche, par exemple, d'utiliser un TD Snap. Donc, si vous voulez utiliser votre commande oculaire, par exemple, sur iPad avec TD Snap, vous pouvez. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, on reste une interface c'est comme une souris, en fait, où on va pouvoir l'utiliser justement dans différents logiciels. Maintenant qu'on a fini ça, on va passer à la CA. Donc, je vous ai dit, ça allait être assez rapide cette partie-là. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tac, pour la séance, je vais laisser du coup Caroline commencer un petit peu à avancer les explications là-dessus. Alors, le petit visuel, c'est un visuel de C à PAP de Mathilde Sukmela, que je vous présenterai aussi un peu par la suite. Bon, elle m'a autorisé et je la remercie du coup à utiliser quelques-uns de ces visuels. Ça permettra justement d'être un peu plus explicatif là-dessus. Du coup, bah, Caroline, je te laisse la parole. D'accord. Je ne sais pas ce que vous connaissez déjà de la CA. Je pense que si vous êtes là, vous avez déjà des bases. Mais donc la communication alternative et améliorée, ou parfois on dit aussi augmentée, c'est donc toutes les façons de communiquer, autres que le langage oral ou à la place ou en plus. Et ce sont pas que des outils, c'est aussi des stratégies, des façons de faire. Et comme on va le voir après, on est multimodal. Donc, vous verrez la vidéo de Pablo et ce sera plus parlant pour vous à ce moment-là. Je vous en parlerai. Donc, il y a donc, vous voyez, les outils, les stratégies, mais c'est très important de former les partenaires de communication, d'être soutenus. Les partenaires de communication sont des professionnels, mais ce sont aussi les proches. D'avoir préparé tout ça, il y a beaucoup de personnes autour de la communication. En fait, tout le monde est concerné, aussi bien le boulanger
que l'ergothérapeute, que l'enseignant, que le parent, que le frère, que la sœur, que les copains. Donc, c'est tout le monde, c'est la vie, comme dit Pablo, il avait dit, communiquer, c'est vivre. Nickel, merci. Et alors, petit point aussi que j'ajouterais sur la démarche de financement. Donc là, vous le voyez, vous avez le financement ici et à côté, ben, qui rentre dans la bûche justement des professionnels de la CA. Donc effectivement, pour aller chercher ce financement pour les outils de CA, ben, on va demander des argumentaires aux professionnels, on va leur demander des explications. Le but vraiment, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et donc du coup, plus il y aura d'explications claires et en plus de ça, dans les différents environnements et contextes de la personne où elle évolue, plus ce sera facile de pouvoir argumenter et de trouver des validations auprès justement de la MDPH. Alors, tout au long de ce webinaire, vous allez avoir des petites pages comme celle-ci, vous allez avoir des conseils. Donc, ces conseils aussi, donc, bah, comme vous pouvez le voir, viennent de Mathilde Sucmela, euh, qui a lancé ça pour la rentrée scolaire. Donc, du coup, pendant quelques jours, elle mettait tous les jours justement un petit conseil. Et donc, du coup, là, on va commencer avec celui-là. Donc, préparer un environnement visible et accessible sur le plan de la communication. Alors, en classe, le but ici, ça va être d'afficher justement bah, ces tableaux géants de communication, d'installer une signalétique interactive. On va aller afficher, utiliser bah, un calendrier visuel. Et enfin, on va acheter des pictogrammes bah, sur les bancs, les placards, etc. Le but, c'est justement de pouvoir évoluer dans un environnement où à n'importe quel moment, bah, un enfant va pouvoir du coup s'exprimer avec un pictogramme ou du moins avec la façon qui sera le plus simple pour lui de s'exprimer. Et là, les personnels de l'école se disent, bah oui, c'est quelque chose qu'on fait sans savoir qu'on fait de la CA. Mettre des pictos sur le bac des crayons, par exemple, pour montrer que c'est le bac de crayons, ou sur les toilettes. De toute façon, tout le monde a picto sur les toilettes pour désigner le fait que c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, sans parfois savoir qu'on fait de la CA. Et du coup, voilà, là, vous allez commencer à créer justement une base de communication avec toute la classe parce que tout le monde pourra interagir ensemble. Deuxième conseil. Alors, vous verrez, ils ne sont pas dans l'ordre. Là, il est marqué conseil 6. Donc, je les ai justement mis un petit peu partout comme ça, mais avec une suite assez logique. Donc, travailler en équipe avec les partenaires de communication. Donc là, bah, qu'est-ce que c'est? C'est dès la rentrée, en fait, bah, les parents, les enseignants, tous les professionnels qui vont travailler avec l'enfant, bah, c'est prendre conscience bah, de son passeport de communication. Donc, comment est-ce qu'il va communiquer aujourd'hui? Quel outil il va utiliser? Mettre en place justement des objectifs, donc discuter du projet individuel de communication de l'enfant, comment le faire évoluer, qu'est-ce qu'on met en place? Mettre en place un carnet de suivi bah, justement des différents échanges qu'on a pu avoir, le vocabulaire qu'on a pu mettre en place, ce qui va permettre de développer cette communication et cette communication avec tous les aidants et toutes les personnes qui vont pouvoir intervenir. Et ensuite, inviter bah, un professionnel à venir observer en classe et échanger sur bah, la réussite en fait justement de l'enfant. Donc, en faisant ça, vous allez permettre aussi aux autres enfants de voir bah, comment l'enfant qui va utiliser cet outil va évoluer. Un petit commentaire, Caroline, peut-être? Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier quand on travaille dans une école, c'est qu'il ne faut pas que ce soit l'école fait d'une façon, la famille fait d'une autre, un autre professionnel fait autrement. Il faut vraiment se coordonner tous. C'est pour ça qu'il faut éviter, entre autres, le professionnel, mais il faut vraiment se coordonner. Tout le monde doit avoir une démarche cohérente. Nickel, merci. Alors, on va passer du coup sur la courbe d'apprentissage de la CA numérique. Alors, en ayant discuté avec Caroline, on fait bien le distinguo entre numérique et pas numérique, justement enfin, pour permettre aux personnes, pardon, de pouvoir mieux comprendre et visualiser les choses. Parce que là, on va parler justement bah, du début, qui va être la stimulation visuelle. Ensuite, on va mettre en place cette relation de cause à effet au travers de différents jeux. Une fois que ça s'est bien acquis, ben donc, du coup, on va pouvoir lancer la communication, ou du moins, on va déjà auparavant essayer de communiquer, mettre en place justement ce système-là, mais pouvoir l'approfondir un peu plus en détail, lancer l'accès à l'ordinateur et ensuite aller sur de l'inclusion dans la société, etc. Donc,
Ça, c'est l'évolution de la courbe. Maintenant, en fonction des personnes, en fonction de leur capacité, en fonction de leur évolution, on va avoir, on va s'arrêter à certains niveaux. Parce que du coup, ce sera par exemple le maximum possible aujourd'hui. Pour certaines personnes, on va plutôt être sur du loisir, on va plutôt être sur de la relation cause à effet, un début de communication, juste des jeux, juste avoir accès aux réseaux sociaux, à YouTube. Voilà. Donc du coup, tout dépend du profil de la personne. Ouais. Par exemple, Pablo, lui, les petits jeux de cause à effet, bah, c'est vite passé parce que ça n'amuse pas beaucoup. Par contre, il adore jouer avec le clavier et faire inventer plein de mots et voir ce que ça donne, même si c'est difficile parce qu'il y a plein de lettres, mais ça l'amuse assez bien. Et il aime bien aussi aller scroller, évidemment, dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'il préfère, hein. Il a regardé des vidéos sur YouTube ou envoyer des messages, etc. Donc, parfois, on ne passe pas, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps fait parfaitement une étape pour passer à l'autre. Euh, on est souvent surpris du mélange que ça peut faire et trouver. Et ce que Pablo adore aussi, c'est s'entraîner au calibrage et avoir tout le temps des meilleurs scores. Il peut passer du temps à faire ça, c'est ce qu'il demande. Il fait le calibrage 5 points, lui. Au niveau moteur, c'est quand même difficile pour ses yeux, mais il s'entraîne, il progresse et il adore ça. C'est un jeu pour lui, qui à la base n'est pas, ne Ok. semble pas très ludique, mais si. C'est vrai qu'à la base, c'est pas un jeu. Le but, c'est de pouvoir calibrer, etc. Mais là, en fait, comme tu l'as dit, lui, à force de s'entraîner, et en plus, j'ai vu moi aussi l'évolution entre la première fois où on a fait le test et là, dernièrement, le résultat que tu m'as envoyé. euh, il y a une nette évolution parce que on est sur de la rééducation oculaire, en fait. À force de suivre les points, etc., c'est comme si vous sortez d'une séance chez l'orthoptiste. Voilà. Euh, alors, ici, la roue des applications. Donc, c'est une roue qu'on a mis en place au sein d'Irisbond pour justement vous permettre de comprendre et de savoir quel type d'application on peut utiliser dans quel domaine. Alors, là, c'est une liste qui est non exhaustive. Il y a encore plus d'applications qui peuvent être utilisées. Mais très simplement, là, aujourd'hui, si je veux juste aller sur de l'accès, je vais aller chercher soit du EasyClick, soit du MindExpress sur la partie Windows. Si je suis sous iPad et que je veux aller sur de l'accès, là, je vais aller chercher toutes les applications de Apple, parce que comme je vous l'ai dit, nous, on a juste mis en place une application pour le calibrage. Tout le reste se fait directement dans l'iPad. Que ce soit après, par exemple, même sur l'éducation, donc en fonction des différentes applications, donc on va pouvoir apprendre à utiliser certaines fonctionnalités, on va aller apprendre cette relation de cause à effet, donc derrière un mouvement des yeux, derrière une fixation, il se passe quelque chose. Donc du coup, voilà comment on a catégorisé un petit peu tout ça, et avec une partie aussi communication. Donc, sur iPad, vous verrez ici, on a Proloco, Fortex, Predictable, Grid, euh, Pictello et d'autres encore qui peuvent être utilisés. À côté, bon, on a les autres avec symbole. Donc là, c'était plus texte et à côté symbole avec Proloco, Proloco to go, Simpod. Donc la version, on va dire, du pod sous iPad qui n'est pas encore disponible en français. Voilà. Donc voilà pour la roue des applications. Alors, ici, donc c'était une petite vidéo en fait pour pouvoir vous présenter le fonctionnement un petit peu qu'on peut avoir sous iPad avec différents jeux. Donc là, par exemple, iGay Games, donc c'est un jeu qui va avoir des similitudes avec un jeu vidéo. Donc vous le voyez, tout se fait via l'Assistive Touch. Je vais sélectionner pour aller du coup commencer et ainsi de suite. Alors je vais essayer de vous augmenter un petit peu tout ça. Alors voilà. Là, on voit qu'en fait, on a le petit curseur bleu ici qui sont nos yeux. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir, du coup, interagir avec la tablette et contrôler justement le jeu. Là, on est sur un jeu bon, qui demande déjà pas mal de capacités cognitives et de compréhension. Donc, on va aller avoir d'autres jeux qui vont être moins développés, on va dire, qui vont être beaucoup plus simples, où on va pouvoir même jouer ensemble, comme là, juste après. Hop, que je vous montre ça. Voilà. Donc là, ici, c'est un petit jeu aussi, c'est un petit jeu de société où on va lancer le dé et donc, du coup, la personne, elle va pouvoir avancer sur un petit jeu de l'eau.
Voilà. Et l'avantage ici, c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Donc, du coup, rien ne vous empêche à n'importe quel moment de jouer avec d'autres enfants, de jouer avec la famille, etc. Excusez-moi. De jouer avec la famille, etc. Donc, voilà un petit peu les jeux qu'on peut retrouver qui sont gratuits en plus. Donc, du coup, ça peut être super intéressant. Et on va aller chercher justement aussi de la communication. Donc ici, on va avoir différentes grilles de communication. On va même avoir le pod, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est cette fois-ci accessible en français sur MindExpress, grâce justement au travail aussi de Mathilde Sucmela. Euh, les grilles de communication un peu plus classiques, donc qui sont déjà pas mal développées pour une personne. Et ensuite, vous allez pouvoir créer vos propres grilles de communication, des fois juste en demandant des choses assez simples pour pouvoir commencer. Un retour à faire là-dessus, Caroline? Non, c'est très bien. Sinon, je vais parler trop longtemps, donc je laisse suivre. Merci. Et ensuite, par rapport aux jeux, donc là, sur Mind Express, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs jeux accessibles. Donc là, ici, c'est Maxime Eyes, donc avec plusieurs niveaux. Donc, découvrir une cible, plusieurs cibles, cibles qui bougent. Des choses assez simples de compréhension au niveau de l'interface. Vous voyez, là, je regarde le bonhomme, ben, il va interagir, il va sourire, il va faire un bruit. Ou je peux aller chercher des choses un peu plus complètes, un peu plus construites pour certaines personnes, que ce soit pour les adultes, pour les ados, etc., qui au niveau cognitif, bon voilà, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc aller chercher du Puissance 4, du Mastermind, du Tetris et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des jeux qui sont présents par exemple sur des logiciels comme MindExpress. La mise en place du suivi du regard. Donc on va commencer avec Dulce. Dulce, du coup, c'est cette jeune qui va utiliser sa commande oculaire pour pouvoir justement s'exprimer. Là, on voit qu'elle utilise plutôt pas mal et surtout avec la prédiction de mots. Et ouais, on n'oublie pas la prédiction de mots qui est un outil super intéressant justement pour pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement. Donc, elle a pu écrire My name is directement avec la prédiction de mots et le dulce. Voilà, elle l'a écrit directement. Et donc, tout de suite, on voit justement que comme elle est en capacité de communiquer, que les personnes la comprennent, c'est tout de suite plus valorisant. Et ça, on le verra par la suite. Et la prédiction de mots, c'est important parce qu'il faut rappeler que faire bouger ses yeux, c'est aussi, ça active les muscles et donc c'est fatigant aussi, hein. Ça demande des efforts, surtout qu'on n'a pas un bon contrôle. Paralysie cérébrale, par exemple, ça peut être souvent le cas. Et alors, ça permet aussi donc d'économiser son énergie, mais d'aller plus vite. Parce que c'est quand même assez lent et pour être écouté. Donc, la prédiction de mots, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entraîner, qu'il faut apprendre à faire et qu'il faut pas du tout freiner. Et nous, d'ailleurs, on utilise assez bien, hein. C'est très pratique et c'est accepté en évaluation puisque ce n'est pas un correcteur, mais c'est un prédicteur. Donc, c'est comme un dictionnaire à signer qui, chez nous, en tout cas, est accepté comme compensation, comme adaptation, aménagement raisonnable. Super. Donc, Dulce, voilà, donc, 6 ans, qui a commencé par du jeu de relation cause à effet, pour ensuite aller sur de la communication par symbole. Donc, voilà comment est-ce qu'elle a pu évoluer. En commençant, pareil, par du simple clic sur les différents jeux, où je regarde un endroit, ça explose une bulle, je regarde un endroit, ça fait avancer un poisson. A, je maintiens et je fais glisser. Et donc, du coup, là aussi, on va encore plus développer justement cette capacité oculaire sur différents jeux. Nouveau petit conseil. Alors, modéliser l'utilisation de la CA au quotidien. Alors, bah oui, effectivement, alors, comme un enfant, quand vous parlez, l'enfant va vous regarder parler, il va entendre, il va voir vos lèvres bouger. Et bien donc du coup ici, on va utiliser la même chose, on va modéliser sur le clavier, le classeur, sur l'interface que l'enfant va utiliser. Et donc du coup, sur cette grille, on va pouvoir se déplacer et du coup aussi dire les mots. Donc j'appuie, donc je vais voir, et donc du coup on interagit comme ça avec l'enfant. Deux petites remarques, c'est d'abord, il y a plusieurs façons de modéliser quand on a un accès alternatif ou un outil technologique. C'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, vous, la commande oculaire pour modéliser. D'accord? C'est comme quand on fait un balayage ou un autre accès. On peut le faire en complet
et montrer comment ça fonctionne, nous que nous aussi, on utilise leurs moyens d'accès. Mais sinon, on le fait en direct tout en parlant. Et il ne faut pas oublier, c'est plus difficile en numérique de modéliser au départ parce qu'on a tendance à vouloir mettre tous les mots. Comme on a un retour vocal, sinon on a l'impression que c'est bizarre. Ou on intéresse, ou ben alors on se tait en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, vous pouvez modéliser un seul picto par idée, par phrase, et vous oralisez le reste. Donc, c'est vraiment pour ça que certaines personnes arrêtent de modéliser parce qu'ils trouvent que c'est trop long ou trop compliqué, parce qu'ils veulent vraiment faire chaque mot. Mais si vous modélisez chaque mot, en général, c'est que la personne n'a plus besoin de vous modéliser, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de modéliser toute sa vie. Donc, n'hésitez pas. Un picto ou deux par phrase, en général, c'est bien suffisant. Vous pouvez le faire en accès direct. Et puis, vous pouvez parfois, de temps en temps, utiliser la commande oculaire ou d'autres moyens d'accès qu'il aurait pour montrer un peu que vous aussi, vous l'utilisez, que vous aussi, parfois, vous avez un peu de difficulté. Mais il faut apprendre, s'entraîner, mais il ne faut pas être parfait pour commencer non plus. Nickel. Et ça, on le fait vraiment un peu partout, hein, en classe, en récré, à la cantine, à la maison. Voilà. Le but, c'est d'accompagner un maximum. Edgar, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, du coup, Edgar, avec plutôt un profil intellectuel. Donc, Edgar, c'est un étudiant en mathématiques et en physique. Donc, du coup, bah, c'est lui justement qui va utiliser des applications comme MATLAB ou GeoGebra. Euh, et il utilise sa commande oculaire bah, vraiment dans les moindres détails avec un calibrage en 16 points. Et voilà. Donc, du coup, lui, c'est vraiment la personne qui va aller chercher sur la courbe bah, cette inclusion dans la société. Tac. Voilà. Bah, du coup, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc, avec justement la courbe qui tend vers l'inclusion dans la société. Il va du coup vraiment utiliser toutes les fonctionnalités par ici sur l'Assistive Touch. On va aller chercher même des menus avec des sous-menus. On va aller mettre des options dans les coins de l'écran. Donc, tout ça, c'est des paramétrages qui sont accessibles dans iPad pour faciliter l'utilisation. Et ensuite, on va passer à Pablo. Du coup, je laisserai plutôt Caroline expliquer Pablo, ce sera beaucoup plus Venir facile. voir, mais venir voir quoi que toi? Venir te voir? Oui, ne t'attends pas pour dire oui. D'accord. Venir te voir. Tu aimerais que quelqu'un vienne te voir. Alors, qui? Oui, qui vient. Donc là, vous voyez, en plus, bon, il veut me regarder parce que je suis derrière. Et donc, on utilise plusieurs façons. Donc, la commande oculaire, il est encore en train de s'entraîner. Hein, il n'est pas encore, ses yeux, c'est des mouvements comme pour ses mains qui sont à apprendre, qui demandent du temps, mais il aime beaucoup. Et il n'arrive pas à tout mettre. Donc, on est multimodal. Il va aussi me faire des signes, me dire oui à mes propositions. Je fais la prédiction automatique aussi, comme on a vu. Parfois, c'est pas l'ordinateur, c'est le parent qui le fait. Et ça lui permet de développer sa communication, mais il s'améliore énormément et il aime beaucoup. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Pablo, pour l'instant, est très dépendant d'une assistance humaine. Et l'ennui, c'est que nous sommes très peu à pouvoir le comprendre et assez largement, autre que j'ai soif et ou j'ai mal quelque part. La commande oculaire, ça nous donne un espoir d'être indépendant de sa communication, de ne pas avoir besoin que je sois à côté de lui pour se faire comprendre pleinement. Et donc, souvent, en fait, on a remarqué que souvent, il demande, en fait, il veut téléphoner à des copains ou inviter des copains. Lui, c'est quelque chose vraiment qui est important pour lui, regarder des jeux vidéo et jouer à des jeux vidéo. Là, ce qu'il aimerait, il regarde beaucoup de tutos pour essayer de jouer bus simulator et camion simulator. Il aime bien conduire. Ce genre de jeux vidéo. Donc, il faut aussi trouver qu'est-ce qui motive, pourquoi on a envie de communiquer. Ce n'est pas que pour des besoins, c'est aussi pour les loisirs, mais c'est aussi pour l'école, où c'est assez compliqué de l'évaluer, de répondre en classe. Il est en troisième secondaire, chez vous, je sais pas trop, enfin, il a 15 ans. Il a un bon niveau scolaire, mais c'est très difficile de faire les exercices.
seuls et les professeurs ont des difficultés à comprendre des réponses qui sont de plus en plus ouvertes de toute façon. Donc voilà pour Pablo, qui a un prénom espagnol, ça tombe bien pour Risbonne, parce qu'il est espagnol aussi, il est belge et espagnol. Nickel, merci beaucoup. Ensuite, du coup, on va pouvoir passer aux différentes situations et contextes. Donc, les indications, donc là, on va pouvoir vraiment utiliser la commande oculaire, les différentes pathologies. Donc, on a la tétraplégie haute, les maladies neurodégénératives, type sclérose en plaques, SLA, sclérose latérale amyotrophique, les séquelles dues à un accident vasculaire, par exemple le Lockton syndrome, donc le syndrome de l'enfermement où la personne a toutes ses capacités cognitives, mais du coup est enfermée en elle. Au niveau des pathologies neuromusculaires comme la myopathie, les handicaps les handicaps de naissance, la génésie, IMC, le polyhandicap, certaines formes d'autisme même, on va pouvoir utiliser la commande oculaire ou passer du coup sur des adaptations plutôt, par exemple, tactiles. Il y en a d'autres encore que je n'ai pas citées, mais voilà, ça peut vous donner du coup déjà pas mal d'indications là-dessus. Et ensuite, les contre-indications, là où on aura des troubles visuels ou neurovisuels, donc on va avoir la négligence spatiale, le nystagmus, le ptosis, pardon, le syndrome des yeux secs et d'autres encore. Là, du coup, on voit un petit peu à quoi correspond le nystagmus et le ptosis. Alors, précédemment, justement, grâce à Thierry, on avait pu en parler dans le précédent webinaire. Et par rapport à ça, n'oublie pas qu'il y a une fonction, justement, qui va être de pouvoir sélectionner l'œil directeur. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on va pouvoir choisir un des deux yeux en fonction de la pathologie. Si on est sur un nystagmus, par exemple, sur les deux yeux, peut-être qu'il y en a un qui est moins fort que l'autre, on va faire le test. Maintenant, attention, ce n'est pas la solution miracle à tout. Ça peut ne pas fonctionner dans certains cas. Mais rien ne vous empêche d'essayer et d'essayer de trouver justement quel œil va être le plus utilisable, on va dire. Au niveau des petits exemples justement de concrets, on va pouvoir utiliser les applications de CA. Imaginons qu'on est avec un enfant autiste, justement, qu'on en parlait tout à l'heure. Donc l'enfant ne parle pas ou parle très peu, il a du mal à s'exprimer sur ses besoins ou émotions. Quelle solution de CA on va mettre en place? Ici, on va d'abord passer par exemple des pictogrammes visuels. Alors, quand je dis visuel, c'est justement qu'ils sont parlants parce que mettre WC sur un WC, donc nous, on va le voir, mais je mets une photo d'un toilette, ce sera un peu plus parlant. Les classeurs PEC, donc justement les systèmes de communication par échange d'images, donc c'est les classeurs où je vais pouvoir enlever et remettre mes petits pictogrammes. On va passer par des applications comme par exemple Proloco to Go sur iPad. On va utiliser des séquences visuelles pour structurer la journée. Et donc, du coup, là, l'objectif, ça va être de réduire les crises de frustration et d'améliorer l'autonomie et l'apprentissage. Donc, tout ça, c'est des petits systèmes qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir répondre à ces objectifs et aux besoins, justement, de l'enfant. Si tu souhaites intervenir, Caroline, tu me le dis. Là, ici, le cas d'un adulte avec paralysie cérébrale, où du coup, la personne comprend tout, mais ne peut ni parler, ni utiliser ses mains, ni bouger. Donc, on va passer par une solution de commande oculaire avec synthèse vocale. On va utiliser des tableaux de communication avec lettres ou pictos. Donc là, si la personne a toutes ses capacités et qu'elle sait lire et écrire, les lettres, le clavier visuel normal fera amplement l'affaire. Avec, par exemple, même des phrases préconstruites à par moment, ce qui va permettre à la personne de communiquer plus rapidement. Adaptation de l'environnement numérique, donc contrôle d'un PC ou d'une tablette avec les yeux. Donc là, la personne va pouvoir continuer à travailler, va pouvoir continuer à avoir accès aux loisirs, garder ce lien social justement avec toutes les personnes qui l'entourent. Et donc, du coup, c'est l'objectif qu'on va chercher à atteindre. Quand je dis travailler, alors, tout dépend justement après des capacités de la personne et on va dire, de la société, en fait, comment elle évolue. Euh, Là, on a parlé d'une adaptation avec commande oculaire. Il y a peu de temps encore, je parlais d'une personne justement qui utilisait une commande à la tête pour pouvoir contrôler sa souris, donc du coup avec les déplacements de la tête, et qui travaillait justement dans un service d'aide technique. Et donc du coup la personne, elle faisait des petites tâches, mais elle était toujours du coup sur le milieu professionnel. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir tendre vers l'emploi.
Pour les personnes âgées, par exemple, après un AVC, or là, c'est des exemples que je vous donne, des petites situations. C'est pas juste pour les personnes âgées ou juste pour les personnes, c'est des situations. La personne aphasie partielle ou totale, euh, compréhension reste intacte, mais du coup, les solutions qu'on va mettre en place, ça va être carnet de communication avec photo ou des mots-clés, des applications simples avec synthèse vocale, assistant parole. Parfois, assistant parole va être amplement suffisant pour une personne, que ce soit sur téléphone ou sur tablette. C'est une application qui est gratuite sous Android, payante sous iPhone. Mais voilà, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues alors, avec un assistant parole très complet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pages, que c'est catégorisé. Ils peuvent s'exprimer, exprimer vraiment quelque chose bah, de complet. Tout ça peut être fait directement avec ce type d'application-là. Et ensuite, on aura les claviers visuels ou les sélections par geste simple, donc les claviers visuels pour pouvoir taper directement. Donc là, l'objectif, ça va être de restaurer une communication fonctionnelle avec la famille et les soignants. Ensuite, on aura des personnes atteintes de SLA en phase avancée, où là, on a une perte totale de la parole, de la mobilité, mais les capacités cognitives sont conservées. Ben, qu'est-ce qu'on va mettre en place à ce niveau-là? Des interfaces personnalisées, commande oculaire, votre synthèse. On va aussi, ben, même si dans ce genre de situation, ça peut être compliqué d'aborder la famille et la personne dans ce sens-là, bah, essayer de travailler en amont le fait de pouvoir enregistrer sa voix. Parce que du coup, on sait que sur ce type de pathologie, c'est bah, une des finalités. Et donc, du coup, proposer ça bien en amont, ça peut parfois bah, solutionner ou du moins apporter plus de facilité par la suite. Commande de la domotique, donc bah, tout ce qui va être environnement de la personne, contrôler tout ça avec nos dispositifs, que ce soit de communication ou juste avec bah, la tablette et la commande oculaire. Ensuite, on va pouvoir du coup maintenir un lien avec les proches et donc continuer à prendre des décisions et exprimer sa volonté. Enfant ou adulte avec syndrome de Rett, qui perdent la parole et le contrôle moteur progressif. Donc, une utilisation précoce de logiciels ludiques avec commande oculaire, album d'histoires personnalisées avec son et image. Donc, on construit ça justement pour lui permettre ben, d'avoir accès à différents, on va dire, supports. Et ensuite, on va mettre en place des activités scolaires adaptées avec des outils de CA. Et c'est ce dont on va avoir un petit peu juste après. Alors, je me dépêche un petit peu parce que je vois que le temps court et qu'on n'a pas encore terminé, ou du moins abordé le travail, le gros travail qui a été fait par Caroline. Donc, voilà, je me dépêche un petit peu là-dessus. Pour terminer, patient en soins intensifs ou intubés. Alors, on n'y pense pas tout le temps, mais c'est des personnes aussi qui vont avoir besoin justement d'un outil de communication parce qu'ils ne peuvent plus communiquer à l'instant T. Donc la personne, elle est intubée, trachéotomie, ainsi de suite. Donc avoir une solution de communication avec un tableau oui, non, que ce soit avec commande oculaire ou juste bah, pour pointer ou des fois juste pour regarder le pictogramme sans avoir de dispositif. Euh, un clavier alphabétique pour pouvoir épeler des mots, communication écrite ou tactile sur tablette. Le but ici, c'est de pouvoir répondre justement sur les besoins vitaux de la personne, les douleurs, les émotions. Hop. Les différents cas d'utilisation en milieu scolaire. On y vient et voilà, ça va être plus le domaine justement de Caroline avec la classe de Caroline. Voilà, vous voyez, vous avez le petit pictogramme ici en bas. Caroline, c'est à toi. Voilà, donc je vous ai fait des captures vidéo dans MindExpress de quelques exemples concrets qu'on utilise à l'école. Donc là, par exemple, c'est pour une des élèves qui utilise la commande oculaire en classe et qui a des gros défis moteurs. Donc, par moment, elle est bien, par moment, moins. Donc, on a choisi, ça s'ouvre. Là, vous voyez avec la programmation, hein, donc ça ne s'ouvre pas avec sur le côté, mais elle peut choisir soit les phrases rapides pour pouvoir dire très vite les petites phrases qu'elle utilise souvent. Quand vraiment il faut aller vite, qu'elle ne sent pas très bien. L'infirmière nous a demandé, on peut peut-être retourner en arrière avec pause, comme ça, pendant que j'explique, ce sera plus simple. Voilà, pause là. Nous a demandé de mettre une alarme épilepsie au milieu parce qu'elle fait assez bien de crise pour qu'elle puisse le signaler quand elle sent que ça va venir. Ça fait un bruit, ça fait une alarme. On teste ça pour voir si c'est efficace. On a, voilà. Quand elle se sent un peu mieux,
mais encore un peu pause. Voilà. Elle peut prendre le pod rapide 15 parce qu'il ne lui suffit pas. Mais si elle veut dire qu'elle a soif ou qu'elle veut quelque chose assez rapidement, il lui convient bien au niveau de la fatigue des muscles. Mais par moment, elle a besoin de raconter quelque chose, d'être un peu plus large. Et alors, elle va sur le je veux raconter quelque chose qui va vers le pod 60 directement. Et puis, on a fait aussi le cartable numérique qu'on va voir, qui est en cours de construction, avec différentes parties. Là, on le construit au fil de ses apprentissages en classe. Donc, par exemple, ils font des exposés sur les animaux. Donc, on a fait un lien pour ça. Il y a le code couleur 3 choix, le code couleur 4 choix. Donc, il y a, par exemple, rouge, vert et jaune. Comme ça, l'enseignant n'a qu'à mettre sur sa feuille habituelle ses codes couleurs et l'élève peut répondre dessus des vrais faux, des chiffres de 1 à 5 quand ça suffit. Tous, la calculatrice, parce que parfois on y a droit, les opérations. Depuis, on a mis une case grandeur qui va vers les mesures de capacité et on les ajoute au fur et à mesure qu'on les a vues. Ici, les cases, il peut en avoir beaucoup. Avec beaucoup de liens, ce n'est pas grave parce que c'est l'enseignant ou la personne, l'assistante d'apprentissage qui peut appuyer lui-même s'il veut. Ça peut être aussi l'élève, hein. Mais c'est comme le but, c'est vraiment que quand on donne une feuille, l'élève qui est sur commande oculaire ou même autre tablette tactile ait le même possibilité et la même demande que les autres. Donc, on va reproduire les feuilles. En primaire, ça arrive souvent qu'il y ait des choix multiples. Par exemple, quand ils sont petits, on leur demande de quel jour sommes-nous et ils ont devant eux de lundi à vendredi. Donc, les enseignants sont demandeurs d'avoir ça aussi dans l'outil de communication plutôt que la personne ne soit obligée de faire plein de chemins pour avoir une page de questions ouverte, ce qui est très intéressant, hein, parce qu'il faut une communication robuste. Mais il faut aussi que ces élèves ne soient pas désavantagés. Quand les autres ont un choix multiple, c'est normal que l'élève se recommande oculaire aussi. Donc, nous avons décidé, nous testons, de mettre au sein de l'outil de communication robuste un cartable numérique avec petit à petit tout ce qui est demandé en classe. Je ne sais pas si ça fait une bonne notion. Ça empêche, vous voyez si vous avez bien compris, mais ça empêche, j'ai vu beaucoup d'enseignants qui effacent par exemple toute la page du sujet du calendrier en ne voulant laisser que de lundi à vendredi, parce que c'est ce qu'ils demandent souvent à leurs élèves, aux élèves au calendrier. Ce qui est dommage parce qu'alors on ne peut plus dire, oh, hier j'ai fait ça, demain je vais aller là, etc. Donc on propose plutôt d'avoir cette partie-là dans le cartable numérique et la possibilité alors d'aller directement dans le reste de l'outil de communication robuste. Ok. N'hésitez pas, si vous avez une question à ce propos-là, c'est ce qu'on ne pourra pas en parler une demi-heure, sinon il sera trop tard. Mais donc voilà, pour par exemple cet élève, nous avons construit ça dans le Mind Express. Ensuite, du coup, le petit conseil qui apparaît, donc se familiariser avec l'outil de CA avant la rentrée. Donc, n'hésitez pas justement à demander à la famille si c'est dans un établissement à l'orthophonie, justement, bah, comment fonctionne l'outil, visionner quelques petites vidéos d'utilisation, justement, pour savoir bah, un petit peu à quoi ça correspond, utiliser le vocabulaire de base, et ensuite, bah, des fois, juste signer. Alors, des fois, ça peut être intéressant de signer, de dire bonjour euh, pour lancer justement cette communication. Nous, on utilise un petit rituel de bonjour où chacun choisit différemment comment il veut dire bonjour. Et il y a un petit tableau de choix et puis ça nous permet de lui montrer aussi bien le bisou qui vole que le câlin, que le signe, que le picto, que le bouton enregistreur, que la commande, la tablette. Et alors, ils aiment bien quand sur l'iPad, quand ils le font en tactile, si on appuie plusieurs fois, ça fait du rap, ça fait bonjour. Ils adorent ça. Pas mal, pas mal. Tac. Du coup, on va passer au jeu pédagogique. Voilà, il y a plein de possibilités aussi de jeux. Donc là, c'est sur le principe du concept. Si on retourne au début, oui, tu peux mettre pause. Vous avez le menu. C'est comme le concept Kits Animaux, hein, que j'avais adapté aussi en outils numériques et papier pour que ce soit un peu plus visible que le grand plateau avec les différentes catégories. Donc, on ne doit pas faire une par une.
On peut, ici, c'est la chasse aux œufs. Donc, on pêche une carte. Par exemple, on a une poule en chocolat avec un œuf rose. Vous voyez la case rouge, c'est la liste des cartes aussi. Là, c'est dans Mind Express. Je peux décrire, par exemple, en allant dans les animaux et dire qu'il y a une poule. Vous voyez, c'est la poule au milieu, là, en chocolat avec le nœud rose, par exemple, hein, ça peut être une autre. Et je la décris, par exemple, oui, en disant, ben, il y en a une, c'est une poule, c'est du chocolat. Il y a la catégorie autre. Dans les objets, je pourrais mettre nœud, je pourrais mettre la couleur rose. Et quand j'appuie dessus, c'est une fenêtre pop-up. Ça permet de continuer à voir. Et ce n'est seulement que quand on appuie dessus, qu'on retourne en arrière, ça permet une correction collective pour la classe, mais ça permet aussi à l'élève de pouvoir répondre quand il est prêt et que la fenêtre pop-up reste ouverte, sans avoir besoin de la carte message, de case message dans ce cas-là, ni que ce soit affiché pour tout le monde. Euh, Parce que c'est important, vous allez le voir après d'autres exercices, la fenêtre pop-up, j'aime bien pour qu'elle reste affichée, aussi bien pour l'enseignant que l'élève. Vous savez, parfois, on fait les exercices en individuel et c'est quand l'enseignant a le temps ou l'orthophoniste, logopède et qui passe, et à ce moment-là, il faut répondre. Et c'est difficile parce que les muscles, à ce moment-là, ne veulent plus toujours. Hein, même nous, hein, si vous êtes en classe et que le prof vous interroge, il y a un peu, c'est pas évident. Donc, avec la fenêtre pop-up, on prend le temps qu'on veut. Et quand on est prêt, on a mis la réponse et puis elle reste dessus. C'est pour ça que la case message est assez petite sur le côté. Comme ça, c'est l'enseignant qui appuie dessus. Et l'enseignant, ça l'aide aussi parce qu'il n'est pas toujours disponible. Ça arrive souvent qu'il soit seul en classe, hein, et il n'est pas toujours disponible au moment où l'élève a répondu. Donc voilà, c'est une petite adaptation, mais qui aide bien. Et dans le jeu concept également, parce que ça reste affiché et après, on peut en explicite, non seulement explicite, voir, ah, elle a répondu ça, est-ce qu'il y avait bien? C'est une poule, effectivement, c'est en chocolat. Je vois un nœud rose, comme on a dit. Ça me semble ça. Et voilà, on fait une correction collective qui permet vraiment de mieux comprendre. Et si on s'est trompé, on apprend. C'est comme ça qu'on apprend tous. Je vais vite, hein, mais n'hésitez pas à reposer des questions ou à demander sur la classe de Caroline, vous pouvez les trouver. Toutes ces choses-là, donc de ces jeux concepts par exemple, sont téléchargeables gratuitement. Ils sont dans les ressources MindExpress par exemple. Et vous pouvez aussi les imprimer. hum, Alors le petit côté aussi, oui, je ne sais pas si on le voit après, mais le petit côté fun. Vous voyez, dans la programmation, donc on peut faire énormément de choses, aller à des pages, lire ou pas le son. Et à la fin, il y a toujours le petit, si on dit, on peut demander à ce que tu as trouvé, la personne montre et on peut dire bravo, tu as gagné. Et alors, il y a une petite animation. Et j'aime bien changer chaque fois le petit son, c'est oh yeah! Là, il faut appuyer dessus et ça fait oh yeah ou youpi! Enfin, on change et les élèves adorent ça. On va le voir sur des photos d'ailleurs par après. Vous voyez, là, c'est dans une classe d'enseignement spécialisé dans l'école où je travaille. L'écran géant est un atout. Ça donne vraiment une bonne participation. Il y en a qui sont sur outil papier, il y en a qui sont sur commande oculaire et tablette. Et on participe tous ensemble, en collectif. On peut le faire en individuel, évidemment, mais en collectif, c'est très porteur. Et on apprend des questions des autres, on apprend les remarques des autres, on apprend tous ensemble. Et vous voyez, là, on fête aussi la réussite tous ensemble. Et ouais, du coup, voilà, autre petit conseil, justement, célébrer les progrès, petits et grands. Donc, on va à chaque fois chercher à féliciter l'enfant, bah, du coup, pour son évolution, que ce soit même pour un mot qui a acquis ou un mot qui a été prononcé correctement ou voilà, qui a été retrouvé directement avec le bon pictogramme. Alors, tout ça, justement, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'être valorisé et de pouvoir mieux évoluer. On va partager avec lui ben, justement la réussite et le reste, avec le reste de la classe, avec la famille, parce que du coup, ben, impliquer la famille justement dans ça va permettre à l'enfant de se sentir encore plus ben, évoluer. Et après, bon, voilà, des petites solutions comme décerner des petits badges ludiques. Donc, ça va permettre ben, de dire de dire à l'enfant, en fait, que il repart avec quelque chose, que c'est valorisant pour lui, qu'il a la preuve qu'il a pu évoluer. Et donc, tout ça, c'est des petits tips, en fait, qui peuvent être mis en place. C'est important, c'est pour
Augmenter son sentiment de compétence, et on le sait en pédagogie que c'est indispensable pour apprendre à l'école, entre autres, mais donc dans sa vie, tous, hein, nous tous, c'est le sentiment de compétence qu'on peut y arriver, c'est très très important. Alors, je vois qu'il est déjà 10h54, donc on a déjà un petit peu dépassé le temps. Alors, pour ceux qui le souhaitent, dans tous les cas, le webinaire sera enregistré et on vous l'enverra, il sera disponible sur YouTube aussi. Pour ceux qui n'ont pas le temps de pouvoir rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui peuvent, bon, du coup, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Et on va essayer de faire ça assez rapidement pour finaliser justement le webinaire et donner toutes les informations les plus importantes avec Caroline. Autre petit conseil, donc l'interaction justement avec le reste, avec les pairs, donc que ce soit le reste de la classe, que ce soit euh, en mettant en fait des coins de jeu, que ce soit apprendre à toute la classe justement une chanson en signe, permettre à tout le monde de signer un papillon qui vole quand la personne peut le faire, ou passer par un pictogramme, que la personne puisse le dire directement former un rôle de messager, donc l'élève qui transmet une information à son camarade qui ne parle pas via un outil de CA, etc. Donc voilà, plein de petites idées à mettre en place justement pour permettre à tout le monde de pouvoir utiliser la CA et justement de travailler cette interaction. Les autres enfants sont, et les autres élèves sont vraiment des bons modélisateurs en général, ils ont moins peur que nous. Et enfin moi je l'ai vu aussi, ils donnent l'exemple à d'autres adultes qui se lancent alors. Et puis c'est beaucoup plus amusant d'avoir des autres enfants ou adolescents qui utilisent les outils de CA que d'avoir sa vieille mère ou son enseignant. C'est bien aussi, hein, mais il n'y a rien à faire. Moi, j'ai un ado, il aime beaucoup plus communiquer avec des autres ados, ce qui est logique. Ce qui est logique. Le cahier de vie de la classe. Oui, donc là, vous voyez, c'est dans la classe avec Laïla. Et donc là, nous le préparons, elle le fait en commun. Donc, Mind Express, là, pour l'imprimer après. Chacun a son petit cahier de vie de classe personnalisé. On l'utilise, on le complète ensemble et on le personnalise. Donc, c'est surtout dans Opinion. Chacun le dit. Mais on le fait en commun, toute la classe ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour un enseignant. Il faut pas croire, on n'est pas 5 6 en classe, même en école spécialisée, on est souvent seul ou deux. Et donc, faire des activités pour toute la classe en même temps, ça diminue l'ennui pour ceux qui sont plus dépendants au niveau moteur, qui souvent attendent très longtemps. Ça permet une émulation, ça permet une motivation, ça permet, comme je l'ai dit, d'entendre les questions des autres qu'on aurait aussi, d'augmenter son sentiment de compétence, d'appartenir au groupe. C'est vraiment des atouts de faire ça pour tout le monde en même temps. Donc là, en fait, elle redit, on était quel jour? On était vendredi, on met quoi, quand, etc. C'est une partie du pod, là, du pod papier qu'on utilise en version numérique. Nickel. Tac. Autre petit conseil, favoriser la participation active de l'élève. Du coup, comme comme Caroline l'expliquait juste avant, donc c'est quelque chose qui est fait ensemble. Donc là, par exemple, demande à l'aide de choisir, par exemple, la vidéo du jour, donner un rôle à l'élève. Vous pouvez programmer des questions ou des fréquences des phrases fréquentes à utiliser. Valider et donner du sens justement à tout ce que l'élève va dire pour être sûr que du coup, cela soit bien intentionnel. Walid, je vois que Thierry a posé une question de bien rappeler le lien pour tout ce qui est téléchargeable MindExpress. Alors, MindExpress, vous pouvez importer, c'est dans les ressources en ligne, en fait. Et sinon, dans la classe de Caroline, le groupe Facebook, comme on l'a mis avec les deux A, c'est Caroline. Mais je les ai mis dans les ressources en ligne MindExpress. Donc, il faut alors aller pour son portail, importer, y aller dans les ressources en ligne et vous pouvez taper concept, par exemple. Vous allez en voir avec plusieurs sujets et vous les apportez, puis vous les avez. Merci. Et il y a toujours une version aussi imprimable dedans. Nickel. Autre petit conseil, intégrer la CA dans toutes les activités de la classe. Euh, donc, du coup, que ce soit pour utiliser dans le tableau de communication pour prendre les présences, savoir qui est présent, qui n'est pas présent. Que ce soit pour des activités, des projets artistiques ou scientifiques,
utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la cantine, à l'infirmerie, au CDI, dans le hall, des fois, juste mettre en place dans le hall. Alors, je me souviens qu'une fois avec Thierry, on en discutait et que rien que pour le menu, en fait, de la cantine, il avait mis des petites boîtes à messages avec des pictogrammes, ce qui permettait justement aux enfants de pouvoir appuyer dessus et de ça. Et du coup, ça oralisait et ça leur permettait d'entendre qu'est-ce qu'il y allait avoir au menu. Et ça, c'était super intéressant. Nous, Pablo, par exemple, quand il était plus petit, on avait les kinés à domicile et il s'énervait beaucoup. On pensait qu'il n'était pas content qu'elle arrive parce qu'il voulait pas travailler ou qu'elle parte parce qu'il râlait aussi quand c'était fini. Et puis, on a pu découvrir, c'est ce qu'il voulait dire bonjour et au revoir. Mais avec les outils papier qu'il avait à l'époque, c'est pas toujours évident, le temps de le prendre, etc. Le bonjour n'est plus très cohérent. Donc, on a mis des boutons enregistreurs près de la porte. Un avec bonjour et un au revoir. Donc, dès que quelqu'un arrive, il appuyait sur le bonjour et dès que quelqu'un partait d'office, il appuyait sur le revoir. Et c'était vraiment important pour lui. Voilà, donc du coup, c'est tous des petits outils en fait qu'on peut essayer de mettre en place. Tac. Voilà, là, c'est une leçon, tu peux mettre pause, donnée par l'enseignante qui a choisi, qui vient d'un partage d'enseignants sur Internet. Et c'était sa feuille. Donc, je l'ai reproduite pour que les compétences soient exactement les mêmes. Donc, c'est les images, la qualité est bof bof parce que ça vient d'une page et d'une photocopie, donc. Mais c'était là, il devait découper les petites vignettes avec les jeux et les coller dans la bonne colonne qui s'intitulait, comme on voit, les jouets de mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, une autre colonne, les jouets de mes parents ou mes jouets, ceux d'aujourd'hui. Donc l'adaptation, ça a été de faire un par un, de le mettre dessus et d'avoir le nom des trois colonnes. On peut avoir alors un autre élève ou un assistant en classe ou l'enseignant qui découpe ou le parent si c'est en devoir, mais aussi juste avoir ça et cocher. Donc, vous voyez, déjà au niveau visuel, c'est une question à la fois avec les trois choix. C'est déjà plus simple au niveau cognitif. Le but ici aussi, c'était de le mettre sur le tableau interactif pour l'avoir pour toute la classe et l'élève également sur sa tablette. Vous voyez la petite programmation, c'est juste aller à la page et là, ça mettra mes jouets, ceux d'aujourd'hui. Donc voilà, le suivant est plus petit on peut le mettre dans un coin où la personne va un peu moins souvent pour avoir le temps de voir sa réponse. Vous voyez une programmation assez simple là, qu'on peut modifier. C'est le but aussi. Voilà, la fenêtre pop-up, comme toujours, pour laisser la réponse affichée, le temps de pouvoir la lire. Donc, le but aussi, c'est d'avoir des modèles ainsi. En primaire, on a remarqué que quand on avait quelques fiches faites, quelques activités de leçon, après, il suffisait de modifier. Ça allait assez vite. C'est la première conception qui prend 1 heure ou deux, mais après, c'est vraiment juste de la modification, de la personnalisation. Et aussi de l'utiliser pour les années suivantes, comme tout enseignant fait, et de le partager pour que tout le monde puisse l'utiliser et se personnaliser, comme tous les enseignants font, hein. On a beaucoup de groupes de partage de leçons. Chacun, c'est utile qu'on partage nos compétences et nos ressources. Et donc, du coup, là, vous voyez qu'en fait, sur ce type d'exercice, on va pouvoir utiliser la commande oculaire pour pouvoir sélectionner directement les cases. Euh, Parce que du coup, en fait, là, Caroline a adapté en fait le support avec des cases qui sont assez grosses, avec justement la possibilité de rester sur la case et de pouvoir sélectionner beaucoup plus facilement. Donc, du coup, l'utilisation de la commande oculaire dans ce type de situation, elle va être beaucoup plus facile pour les enfants. Et on peut évidemment très facilement aussi adapter parce qu'on voit que ce sera plutôt les coins, mais on pourrait mettre dans les coins et laisser l'image au milieu. On peut vraiment modifier tout ça. On peut mettre les fonds noirs à la place ou le fond gris. N'hésitez pas à le personnaliser. Quand on apprend, on peut utiliser les outils technologiques, on y arrive très facilement. Et toujours la petite félicitation au début, évidemment. Merci. Là aussi, juste avant, ça permet de donner en devoir à l'école sans que le parent soit obligé de tout adapter, de créer, de découper, de faire les demandes. Il peut être à côté, même en train de faire la vaisselle, la fenêtre pop-up, il dit qu'il a répondu, on vient, on le coche, etc.
Donc c'est comme pour le principe de la classe, il faut rendre aussi la possibilité aux parents de survivre, hein, parce que c'est pas évident, on ne peut pas consacrer 2 heures à côté, ça met une pression à l'élève, à la personne en général, parce que le parent attend, il doit encore préparer le repas, ou la machine, c'est des expériences, la machine à lessiver m'appelle, elle sonne non-stop, être tout le temps prêt, c'est pas évident. Mais là, avec les fenêtres pop-up et ce genre d'adaptation, ça permet de le faire à son rythme, sans pression. Et là, vous voyez une élève qui utilise la commande oculaire avec une classe, l'enseignante au tableau, tout le monde, certains sont sur feuille, et elle répond avec sa commande oculaire dans le cartable numérique, il y a les différentes provinces belges. Et là, il y a une barre message. Au contraire, vous voyez que ça s'affiche de l'autre côté. Par contre, on avait coupé le son, parce que comme chacun répond, il ne faut pas non plus que quand elle est capable, quand elle a répondu, que tout le monde l'entende spécialement. Donc, c'est à réfléchir aussi dans la classe. C'est comme sur sa feuille. Si on veut que chacun le fasse individuellement, on ne va pas laisser le son à fond ou ça ne s'affichera pas. C'est pour ça que parfois je mets le pop-up à l'arrière pour pas que les copains le voient aussi, puisqu'il faut qu'ils aient le temps de répondre également. Alors Ok. là, c'est un exemple d'une élève. Je le fais régulièrement avec les élèves. J'adore utiliser les prompts pour générer des images avec l'intelligence artificielle. Donc, cet élève a demandé avec ses outils de CA, elle a donné des consignes à ChatGPT dans ce cas-ci. On s'attendait tous parce qu'au début, elle a mis, c'était avec le pod numérique et papier. On a combiné les deux parce qu'elle n'était pas encore très à l'aise avec son commande oculaire. Maintenant, elle a bien évolué. Elle a voulu un animal imaginaire. Alors nous, on s'attendait à une licorne ou quelque chose comme ça, mais non, pas du tout. Un dragon avec une princesse avec une robe bleue dessus et des longs cheveux blonds. C'est elle-même une fille avec des cheveux blonds, pas aussi longs, mais elle voulait qu'ils soient longs. Des lunettes bleues, elle a des lunettes aussi. Et le dragon, elle a dû donner plusieurs fois des consignes parce qu'elle voulait vraiment des montagnes, une nuit avec des étoiles. Au début, le dragon ne volait pas, il avait une tête trop gentille, il n'était pas noir. Donc, elle a précisé de plus en plus jusqu'à avoir l'image qui lui convenait. Donc, il y a eu 6 images générées pour arriver à celle-là. Et là, elle était satisfaite. D'ailleurs, elle l'a utilisée, sa maman l'a imprimée sur un oreiller. euh, Comme cadeau de Noël et elle l'a utilisé aussi comme pour l'invitation de son anniversaire. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que les personnes de l'école, dont un stagiaire qui s'occupait d'elle, ne s'attendent, a vu cet élève différemment. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle ait cette image-là, qu'elle veuille faire cette image-là. Il la voyait plutôt comme une petite fille qui aurait bien voulu, oui, une poupée ou un petit nounours ou une licorne. Eh ben non, ça a vraiment montré une image très différente. Et puis pour elle, c'était vraiment ce qu'elle voulait. C'était pas juste choisir entre 2 couleurs de fleurs à peindre en tenant sa main. C'était ce qu'elle avait dans sa tête. Alors l'atout aussi en CA, c'est que ça demande beaucoup de précision avec d'autres élèves qui parfois ont un langage oral plus ou moins fluide qui ne sont pas assez précis, qui ont l'habitude qu'on lise dans leur tête, un peu, qu'on anticipe leurs besoins, qu'on devine ce qu'ils veulent, être très précis. Ici, par exemple, c'est un travail collectif pour la classe, pour mettre un Noël l'année passée sur leur porte. Et ils ont demandé à Bonhomme Pas d'épices, ben, au début, ChatGPT, donc c'était il y a un peu plus d'1 an, hein, 1 an et demi, c'était pas l'année passée, l'année d'avant, il est moins perfectionné à cette époque-là, ben, il nous avait mis un bonhomme avec à côté des épices. Donc, on a dû dire, ah ben non, on a dû être plus précis, donner plus d'infos. Il n'arrivait pas à écrire bienvenue correctement. Donc, on a vu qu'il avait mal écrit, on a corrigé, on l'a réécrit ailleurs, on a regardé dans le dictionnaire, on a été... Et donc, c'est vraiment apprendre à donner des consignes, à être très précis, à écrire des prompts et voir aussi que parfois, il fait n'importe quoi et puis parfois, c'est impressionnant et qu'on pourrait se faire avoir. Donc, le travail de l'intelligence artificielle qui, en plus, la technologie est quelque chose dans le handicap qui est à apprendre, à utiliser, qui est vraiment une aide, mais il faut aussi apprendre à s'en méfier et à l'utiliser correctement, à le contrôler.
Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, même dans les classes d'élèves en situation de polyhandicap. C'est pas du tout incompatible. Bah, c'est surtout le fait, en fait, d'amener une activité ludique comme ça pour permettre à l'enfant bah, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir expliquer, de pouvoir se corriger. Et en fait, c'est toutes ces étapes-là qui sont intéressantes à utiliser justement avec les outils de CAO. Et quand tu parlais de GeoGebra, par exemple, dans les outils numériques, même quand on a juste un trouble développemental de la coordination, donc dyspraxie, hein, ou un handicap moteur, même une diplégie où on pense que les bras sont moins touchés, quand on utilise un outil de technologie comme GeoGebra, que ce soit avec ses yeux ou ses mains, il faut quand même oraliser, verbaliser, séquencer tout ce qu'on dit. S'autodicter, en fait, parce qu'on n'aura pas une automatisation du mouvement, même sur l'ordinateur. Mhm. Pour s'entraîner ça, il faut normalement s'autodicter, le dire tout haut, ce qui n'est pas amusant. Donc moi, je le faisais en duo, ou quelqu'un le dictait à un autre, mais même en tant qu'adulte, on doit se forcer à ne pas à faire exactement, parce qu'il faut être très précis pour apprendre à s'autodicter correctement. Et c'est difficile d'être totalement objectif. Mais par contre, si on le donne un prompt à l'intelligence artificielle en disant sois très objectif, ne fais que ce qu'on dit, c'est un bon entraînement et beaucoup plus motivant pour un jeune pour apprendre tous ces mouvements et cette automatisation en géométrie. Ok, merci beaucoup. Alors, on est bientôt sur la fin. Alors là, oui, c'est une autre leçon, de nouveau, qu'une enseignante avait prévue. Donc, c'est pas du tout handicap, etc., hein. Vous voyez, c'est sur les jeux anciens, toujours, comme on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai mis l'image en fond. Et normalement, dedans, on doit entourer et mettre des numéros pour chaque jeu ancien. Vous allez le voir après. Donc, j'ai mis des cases, vous voyez peut-être le 2 en dessous, des cases transparentes. Et puis, quand vous cliquez dessus, vous avez le nom de toutes les, normalement, ces petites vignettes que vous découpez, que vous alliez coller dessus. Quand vous essayez, tu peux le rallumer. Par exemple, je vais me tromper exprès, cheval, bâton. Non, réessaye, tu appuies dessus. Et puis, quand tu réponds correctement sur cerceau, eh ben, tu peux écouter qui dit bravo, ça dit le mot cerceau, etc. On a le temps de regarder jusqu'à recours. Et donc, on peut faire l'exercice, ça le rend accessible, mais c'est exactement les mêmes compétences, la même difficulté que pour les autres. On travaille la même chose, Réessaye. mais c'est accessible au niveau de moyens d'accès. Même si là, il reste beaucoup de choix. Peut-être que pour certains, il faudrait le présenter autrement, hein, ça c'est à voir. Et on peut aussi l'afficher sur le TBI pour que tout le monde fasse la correction ou l'exercice ensemble. Une autre leçon, les veilles historiques, nature des documents. Nouveau, ce sont des feuilles qu'elle m'a données et j'ai exactement mis la même chose. Mais ici, en plus, vous avez la théorie au début qui est montrée à tout le monde, partie par partie, ce qui est plus visible que sur leurs feuilles. Et puis, vous avez l'exercice. De quelle nature est ce document? On a vu la matière avant. Nouveau, le pop-up avec la réponse qui reste affiché et on analyse. Ah, tu as dit que c'était un texte. Ah, effectivement, il y a ça ou moi, j'ai pas vu. On réfléchit ensemble. Et on a pu voir une montée de compétences de tous les élèves dans la justification de leurs réponses. Là, c'est un autre exercice qu'on peut faire en individuel ou nouveau en commun sur le TBI, montrer la true de chaque série et de nouveau fenêtre pop-up. Les exercices d'autocorrection, j'en ai déjà fait, mais c'est une programmation beaucoup plus longue et qui est chouette, mais qui demande beaucoup plus de travail que la fenêtre pop-up. Ça permet, il faut quelqu'un qui retranscrit la réponse, mais c'est beaucoup plus simple quand même. Ce que vous voyez à côté, là, il y a le super, tu as bien travaillé, bah, il y a quand même le son, super, tu as bien travaillé, puis une attente de 2 secondes, et puis l'effet sonore. C'est pas extrêmement compliqué, mais il faut apprendre. Je vous conseille à suivre des formations avancées en MindExpress ou autres logiciels pour faire ces petites programmations-là ou utiliser celles qu'on a faites et personnalisées. Mais c'est très, très amusant. La même chose pour le CEB. Chez nous, c'est le certificat d'études de base. Donc, c'est un examen certificatif national, enfin fédéral, qui se fait chaque année. Et là, on le reproduit sur MindExpress parce que l'élève à qui c'est destiné utilise MindExpress. C'est exactement la même chose. Nous n'avons pas simplifié, nous avons mis juste une question à la fois, mais quand il y a un choix multiple, il y a un choix multiple également ici. Si c'est des vrais ou faux, ou on n'a pas les infos pour,
C'est exactement la même chose, à part que dans la feuille, il faut cocher. Là, tu peux mettre, oui, là, tu peux mettre pause. Donc voilà, une ligne du temps, vous allez me dire, ouh, c'est pas évident. On doit juste normalement faire une croix dans la case de la ligne du temps pour quand le costume a été fait à Minneapolis. Eh ben, la programmation, j'ai scanné l'image de la ligne du temps, j'ai fait à la main quelques croix et si on continue, on va voir la programmation sur mes plaies. Voilà, vous voyez, j'ai mis des cases invisibles, des cases au-dessus qui deviennent invisibles quand, enfin, qui s'enlèvent quand on clique dessus. Comme ça, on voit la croix en dessous et le oups les remet toutes. Donc, c'est juste ici, pas pour que vous le fassiez spécialement, parce qu'il faut un peu s'entraîner, mais pour que vous voyez que rien n'est impossible et que c'est vraiment les questions telles qu'elles sont proposées sur feuille pour les élèves en général. Donc, on peut rendre comme, possible par commande oculaire aussi dans des logiciels adaptés et pas seulement dans des PDF qui sont parfois très compliqués à utiliser avec les yeux quand même. Voilà, donc vous voyez un petit peu toutes les adaptations qu'on peut mettre en place sur MindExpress ou d'autres logiciels adaptés où on va pouvoir utiliser la commande oculaire. Là, pour information, le CEB en France, il n'existe plus. Il y avait un examen similaire en France. Aujourd'hui, on a des tests de positionnement qui sont faits justement à l'entrée du collège en sixième, qui pourraient faire office en fait de CEB, mais bon, cet examen n'existe plus en France. Non, alors ici, vous me dites, oui, Mannequin Peace, les Français, on ne connaîtra pas, mais en fait, il y a un portfolio qui est téléchargeable, hein, qui est sur le site enseignement.be, et c'est de la recherche dans les documents d'information. C'est beaucoup du savoir-faire. Donc, ceci, quand il sera testé, il sera mis en ligne aussi dans les ressources. Vous pourrez l'utiliser, puisque ces examens-là sont en ligne. Nous allons le faire exactement, aussi, donc c'est des examens de 12 ans, ça plus ou moins, chez nous. Et les examens de 8 ans, deuxième primaire, 7-8 ans, nous allons le faire également. Donc, vous pourrez les utiliser si vous voulez pour un peu vous entraîner ou tester des niveaux. Le but vraiment ici, c'est de montrer que c'est possible et de ne pas oublier que rendre accessible, c'est pas nécessairement simplifier. On peut voir la même matière si on veut. On peut simplifier aussi. Par contre, c'est au niveau visuel adapté, question à la fois et avec le moyen d'accès de la personne. Il peut s'utiliser évidemment en tactile également et même pour certaines questions plus facilement, mais par contacteur. Donc, chaque moyen d'accès numérique peut être utilisé ou en pointage. Enfin, donc, c'est vraiment important de rendre accessible aussi les évaluations, même si l'école, ce n'est pas qu'évaluer, mais c'est important de le faire de temps en temps. Même là, et c'est étonnant, hein, mais mon fils adore les examens quand on lui propose d'une façon où il sait qu'il va être compris. Ce qu'il n'aime pas, c'est quand il sait que de toute façon, on ne le comprendra pas et donc qu'il va rater d'office puisque, alors qu'il a les bonnes réponses dans sa tête. Mais la plupart des personnes que je connais, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont envie d'apprendre à l'école et de montrer qu'ils en sont capables. Ça ne veut pas dire faire des attéros toutes les semaines, mais de temps en temps, pouvoir montrer, parce que c'est frustrant quand ils ont la bonne réponse en tête et de jamais pouvoir le montrer. Alors, si on leur laisse dans leur tête, comme je fais régulièrement, et qu'ils peuvent me dire s'ils ont compris pour qu'ils apprennent, c'est très bien et ça les fatigue moins. Il ne faut pas tout le temps interroger. Mais de temps en temps, c'est agréable pour eux aussi de pouvoir montrer qu'ils sont capables. Nickel, merci beaucoup. Alors, dernier petit conseil là, rendre l'outil toujours disponible. Bah, effectivement, il faut que bah, l'enfant puisse communiquer pour avoir accès justement à tout moment. C'est comme nous, quand on veut parler, bah, du coup, on a accès à notre voix. Et ben là, il faut que l'enfant puisse aussi avoir accès bah, du coup, à son outil, à ses pictogrammes, au tableau, etc. Et ensuite, valoriser tous les modes de communication. Donc, bah, une personne qui va plutôt signer, ben, on va signer. Une personne qui va plutôt utiliser des pictos, on va utiliser des pictos. Et donc, du coup, ben, on va répondre, et on va reformuler ben, pour que l'enfant puisse comprendre. On va le féliciter, on va utiliser justement des signes clés à l'école et on va oraliser et utiliser justement d'autres façons pour amener justement cet apprentissage. Donc, voilà, pour terminer, voilà, donc là, on est sur la fin. Aujourd'hui, nous, chez Irisbon, on a plusieurs possibilités, que ce soit en version tactile. Donc là, on va avoir, par exemple, sur Windows, le Vibe 10 ou le Versa Wrap pour Apple.
On va avoir le host call Windows, donc avec la tablette et la commande oculaire. Le Versa Eye pour la partie iPad. Et donc, du coup, voilà, tout dépend après des besoins, des applications qu'on souhaite utiliser. Que si on veut une approche plutôt tactile, une approche plutôt commande oculaire, une approche avec contacteur, voilà, toutes ces possibilités-là, sont accessibles. Au niveau, alors, super important aussi, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau des préconisations et de l'argumentaire. Donc, pour avoir un financement de l'MTPH, il faut que l'argumentaire soit réalisé par un professionnel de santé, ergothérapeute, orthophoniste. Il doit respecter justement différents critères, l'essai comparatif, donc des essais sur différents lieux de vie, des essais dans la durée. Donc, du coup, c'est en fonction de tous ces paramètres-là que l'argumentaire sera complet et que du coup, le MDPH validera plus facilement. Donc là, c'était plutôt pour la Belgique. Parce que du coup, c'est toujours intéressant aussi de le savoir pour, que ce soit pour les personnes aussi que Caroline suit ou pour les personnes qui vont être amenées à nous demander du matériel. En Belgique, il faut avoir une reconnaissance du handicap. Il faut être domicile, enfin, le lieu de domicile et la région, donc, parce que du coup, c'est différencié entre la Wallonie et la Flandre. Euh, il Et faut même Bruxelles. et même Bruxelles, du coup. Il faut aller voir les entités compétentes, donc du coup, en fonction de la commune, de la mutualité, etc., de la région. Et surtout, chose très importante, pour la partie wallonne et Bruxelles, donc du coup, la VIC. En fait, la VIC, c'est un service justement qui va valider le financement de l'MDPH. De l'MDPH, Oui, pardon. du CRET. Oui, c'est la VIC qui finance et qui donne l'avis, et c'est le CRET pour la Wallonie qui est pour les aides techniques en tout cas, qui va précéder les tests, etc. Va proposer des essais et puis évaluer et rendre son avis à la VIC qui alors dira oui ou non et qui le financera. Voilà, nickel, merci, c'était un peu plus clair. Au niveau des ressources, donc, du coup, pour la distribution et le prêt de matériel, donc nous, chez Risbon, on va vendre le matériel, on va faire du prêt de matériel et de la location de matériel. Au niveau des distributeurs en France, on va avoir Simis et Gib. Et pour le prêt de matériel, vous pouvez vous rapprocher aussi du Tech Lab de la PF France Handicap, qui a une bibliothèque de prêt de matériel. Et donc, du coup, vous pouvez voir aussi avec eux. En Belgique, pareil. Donc, on va vendre, on va prêter, on va mettre en place des locations. Et vous allez avoir le CRET, dont Caroline vous a parlé, qui va pouvoir vous prêter justement du matériel sur X temps. Donc, en général, il n'y a pas vraiment de durée, tout dépend du besoin. Au niveau des équipes locales d'accompagnement, donc les services éclatent, justement, ces services vont avoir un rôle où ils vont pouvoir vous aider à choisir une ou plusieurs aides techniques, tester les aides techniques avec vous sur les différents lieux de vie, prêter du matériel, aider à prendre en main et paramétrer les techniques, assurer un suivi local et administratif, et ensuite assurer un suivi durant les premiers mois de l'utilisation de l'aide technique. Donc, du coup, vous avez ici le lien pour retrouver en fonction de là où vous vous situez, les équipes relais les plus proches pour vous accompagner. Vous allez avoir la base de connaissances d'Irisbond avec pas mal de petits tips dedans, tutos et informations. Le YouTube de Irisbond avec quelques vidéos tutoriels sur justement l'utilisation de la commande oculaire, le paramétrage et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup en anglais. Et par la suite, on va arriver en français justement. Attends, juste 2 minutes, c'est ce que je vois que Thierry a posé une question ou après, comme tu veux. Ouais, je finis juste les ressources, après on y va. D'accord. Euh, Là, du coup, Caroline, je te laisse en parler. Oui, donc l'Odyssée de Julie et Pablo, on a une page Facebook, on a un site internet, mais il faudrait que je le mette à jour. C'est à propos de notre association sans but lucratif, de nos actions. Et au sein de cette association, nous avons l'espace ressources CA à Liège, où là, on partage plus de ressources CA et nos actions purement CA. Et puis il y a le groupe La classe de Caroline, où là, je partage surtout ce qui est au niveau de l'apprentissage scolaire avec la CA. Les fichiers des groupes permettent vraiment un partage aisé. Alors, je suis un peu sur Insta, etc., mais c'est comme Facebook où je suis le plus, c'est de mon âge, hein,
Vous allez avoir aussi Plural World. Donc, en fait, c'est un site internet sur lequel vous allez avoir pas mal de petites activités justement en lien avec la CA sur l'apprentissage, comment amener la CA. Alors, c'est européen et donc, du coup, vous pouvez C'est choisir tout la nouveau, c'est hein, tout tout nouveau. nouveau. Et c'est plutôt intéressant. Et, moi, je vous conseille d'y aller jeter un petit coup d'œil. Ça vous permettra peut-être de découvrir de nouvelles choses. Voilà, et petit focus aussi sur Mathilde. Donc, du coup, on en a pas mal parlé au vu des visuels qu'elle a mis en place. Donc, Mathilde travaille justement sur les pages pod de MindExpress et elle a mis en place différentes formations. Donc, avec sa collègue Mathilde, donc ils sont deux Mathilde maintenant. Donc, voilà, c'est sur le site CAAPable. Vous avez son LinkedIn qui est là et si besoin, n'hésitez pas à la contacter. Pour les ressources sur YouTube, vous avez aussi l'AFSR, donc l'Association du français du syndrome de Rett, où vous allez avoir des ressources sur la communication et la scolarité, la scolarisation. Et ensuite, sur Dont des webinaires que j'ai animés en tant que membre du CPME, sur la scolarité entre autres, mais aussi sur les jeux, pour les webinaires de Noël, etc., avec Anne-Laure, Marilyn. Enfin, vous verrez, c'est très chouette à regarder. Enfin, nous, on trouve, en tout cas. et ensuite, sur Come Together Learning, vous allez aussi avoir des ressources dont Caroline a pu justement aussi participer. Oui. En tant que formatrice, et on a aussi des webinaires, et sur sa page également, sa chaîne YouTube, Garde le Smile, depuis quelques années, il y a eu beaucoup, beaucoup de webinaires. N'hésitez pas à regarder. Voilà, du coup, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour ceux qui sont partis, du coup, comme on a pas mal dépassé le temps, et j'en suis désolé, mais au moins, maintenant, vous avez vraiment toutes les informations là-dessus. On essaie de faire un truc assez complet. S'il y a des questions, justement, n'hésitez pas. Et là, Thierry, je voyais qu'il avait une question aussi. Oui. Qui Euh, fait tout ça? Ben oui, c'est toujours le problème. Dans l'école, les logopèdes, orthophonistes le font un peu. Moi, je fais aux programmations, c'est surtout moi. Parce que l'avantage aussi, c'est en étant enseignante, il faut respecter les compétences demandées, en fait. Et parfois, c'est que l'enseignant qui les connaît, parce que c'est son métier aussi, dans ce cas-là. Donc, l'idéal, c'est quand c'est l'enseignant même qui peut le faire. Et alors, j'essaye de faire des modèles exprès. Mais c'est vrai qu'il faut au moins une personne. Et alors, le temps, ben, par exemple, pour le CEB, qui est un gros truc, hein, il nous faut environ... C'est le début. Et puis après, on voit que le même style de question, on reproduit la page, on la copie et on la personnalise. Donc ça prend du temps au début. Une leçon, je dirais, ça me prend 1 à 2 heures. Mais il faut savoir que de toute façon, pour préparer 1 heure de leçon en cours, normalement, il me faut 1 à 2 heures de préparation. Donc ça revient au même. Quand c'est fait, les suivantes vont beaucoup plus vite. Et j'ai aussi la chance d'avoir Stéphanie Lejeune, une maman de l'école qui est bénévole pour moi et à qui j'ai appris MindExpress et qui arrive à mettre des jeux concepts sur MindExpress, sur d'autres logiciels également. Donc, quand on forme après, ça va assez vite. C'est au début, il faut apprendre, il faut faire il faut chercher au début, mais quand on a fait des modèles, après, il suffit de personnaliser, et là, ça roule. Et puis, on les réutilise les années d'après aussi, hein, évidemment. Ok. Alors Thierry demande aussi l'adresse de Plurial Word. Donc là, je vous l'ai remis du coup dans le chat. Comme ça, vous l'avez. Donc c'est plural-du-6 Word avec un s.eu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur les personnes qui sont encore présentes? Et alors, on a été très vite, évidemment, parce que c'était le but de présenter juste. Donc, il y a sûrement, enfin, ça n'a pas répondu à tout point de vue des leçons pédagogiques que j'ai montrées. Mais j'en suis désolée, il faudrait presque faire un webinaire par activité, en fait. L'adresse, en fait, sur Google, on la trouve vite et il l'a mis juste au-dessus Ouais, je l'ai posté juste au-dessus sur pour le Anne. chat. Tac, je la remets. Voilà. Et du coup, je voulais vous remercier justement, comme je vous l'ai dit juste avant, à toutes les personnes d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup à Caroline aussi de nous avoir accompagnés là-dessus.
Alors voilà, présenter, c'est son travail qui est présenté, c'est la façon dont elle accompagne justement les enfants, ce qu'elle montre justement lors de ses formations, etc. Donc c'était super intéressant et voilà, je voulais te remercier pour ça. Merci aussi. Euh, alors, ok, alors du coup, Anne, si tu ne vois pas, bah, c'est juste si tu tapes dans ton moteur de recherche Blue Awards, tu le trouveras tout de suite. C'est .eu. et avant de terminer, donc bon, voilà, petit message d'Iris Bond, justement, un monde de possibilités. Donc, jouez, amusez-vous, apprenez, communiquez, contrôlez votre maison intelligente et vivez la CA. Et justement, pour vivre la CA, chose très importante, on n'oublie pas le mois de la CA. Du coup, Caroline, je te laisse en parler. Oui, donc c'est le mois de la CA commence demain. Pour ceux qui regardent en replay, on est peut-être en plein dedans déjà. Je fais partie de la commission mois de la CA depuis quelques années. C'est vraiment un mois porteur où on fait beaucoup, beaucoup de choses. Cette année, le thème international, c'est la CA, c'est un droit. Effectivement. Nous avons choisi avec la commission de vous proposer quelques défis, mais vous pouvez partager tout ce que vous faites en CA, tout ce qui vous parle, tout ce qu'il faut vibrer. Sinon, cette année, nous proposons un concours de slogans. Vous allez voir que les membres de la commission Moi, la CA ont leur photo de profil avec des affiches avec notre prénom. Et à la fin du mois, nous choisirons chacun. Nous allons élire, Apicéa s'associe aussi pour offrir des cadeaux à la fin, au meilleur slogan. Et nous afficherons notre photo de profil avec les slogans sur notre pancarte des personnes, enfin, pour les slogans que nous aurons choisis, ils seront diffusés. Il y a un hashtag que vous voyez, droit à la CA. C'est porté par Isaac Francophone et ce sera tout le mois le groupe Facebook qui est fermé, enfin qu'on peut consulter toute l'année, mais il ne n'ouvre qu'à partir de demain pour un mois pour que vous puissiez y poster, publier tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites. Une photo de vous, une vidéo, un picto, tout ce qui vous parle est le bienvenu, des ressources et allez voir sur la page, sur le groupe, pardon, dans les fichiers, il y a plein de choses déjà au fil des années. Nous sommes très nombreux. C'est international et on compte sur vous. Vous allez voir aussi, on a changé les paroles d'une chanson très connue que nous allons vous demander de rechanter avec nous à votre façon, avec des signes, avec votre voix, avec des pictos. Puis nous organiserons un grand Zoom pour faire une chorale, tous ensemble avec cette chanson et plein d'autres surprises. Connectez-vous au mois de la CA pour fêter la CA ensemble. Super, merci beaucoup. Alors, je me rajouterai du coup dans la description de la vidéo sur YouTube le lien de Plural World, comme ça vous l'aurez aussi à ce niveau-là. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Donc, hop, ici, je vous remets rapidement. Donc, vous avez les adresses mail si vous souhaitez envoyer un message, demander des informations, etc. Mon numéro s'il y a besoin de me contacter. Et ensuite, voilà, moi, je peux venir vous voir mettre en place le matériel, faire des tests, évaluer avec vous justement l'utilisation de ces outils-là. Et si vous avez des projets de mise en place de ça sur l'établissement, n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous et je vous dis du coup à bientôt. Merci Caroline et au Merci plaisir Walid. d'échanger avec vous tous. Au À revoir. bientôt.